Vous le savez, dans notre dossier que nous vous proposons tous les jours de 12h à 13h, en tout cas pour la première partie, midi et demi. Un dossier qui va nous alerter sur une tendance dangereuse venue de TikTok, les fameux sun tattoo ou bronzage dessiné volontairement sans crème solaire. Nous serons en compagnie d'une dermatologue, mais pas simplement, elle est aussi vice-présidente du syndicat des dermatologues, pour nous expliquer pourquoi cette mode peut avoir de lourdes conséquences sur la santé de la peau, en particulier chez les plus jeunes. Mais je vous propose aussi d'intervenir et de nous rejoindre au 0826 300 300 pour poser toutes vos questions à notre invité concernant la peau en général. À 12h40, cap sur l'Aude, à nouveau pour découvrir un fleuron du patrimoine gastronomique français. On va s'arrêter à la coopérative Loulibo, premier producteur d'olives de table et fabricant d'huile d'olive, qui va nous parler d'un savoir-faire ancestral ouvert au public tout l'été avec des visites, des dégustations, évidemment pas mal de choses. C'est un véritable succès touristique. On en parlera en détail à ce moment-là. Et puis vous êtes avec nous bien sûr sur la page Facebook de Sud Radio. N'hésitez pas, vous pouvez aussi réagir en direct pour la suite de notre rendez-vous. Les routes de l'été, c'est maintenant. Sud Radio, le dossier de l'été. Et avec vous, Théo Ampillac, avant de débuter ce dossier de l'été sur les sun tattoo, burn lines, ce sont aussi les noms que l'on donne comme tan lines. En quoi consiste cette tendance TikTok et pourquoi est-elle dangereuse? Le principe de cette nouvelle mode est simple, ne pas appliquer de crème solaire sur certaines zones du corps pour obtenir des marques de bronzage très nettes. Les jeunes vont même jusqu'à dessiner un motif avec la crème pour laisser une trace sur la peau, une sorte de faux tatouage temporaire mais risqué. En cette période de canicule, les fortes chaleurs peuvent vous tenter d'avoir un beau bronzage, sauf que derrière les vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a un vrai danger. Le ministre de la Santé, Yannick Neuder, s'est exprimé il y a 2 semaines sur ce sujet via son compte Instagram. Il alerte les jeunes et leur demande d'arrêter immédiatement cette pratique. S'exposer au soleil sans crème ni aucune protection, parfois même avec des huiles ou du monoeil, se faire un tatouage éphémère sur la peau en prenant un coup de soleil. Il faut arrêter tout ça, c'est très dangereux. Quand vous brûlez au soleil, les UV atteignent l'ADN des cellules de votre peau. Ces expositions entraînent non seulement plus de risques de vieillissement, mais aussi plus de risques de cancer, de mutation et de développement de carcinomes et de mélanomes. On le rappelle, selon Santé publique France, chaque année, entre 140 et 240 000 cancers de la peau sont diagnostiqués en France. Parmi eux, 170 000 sont liés à une surexposition aux UV. Et c'est le sujet de notre dossier d'été sur Sud Radio, les sun tattoo, mais pas seulement, la problématique évidemment du soleil, puisque nous sommes en plein été. Isabelle Rousseau, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente du syndicat des dermatologues et dermatologue vous-même d'ailleurs. Exactement. Sun tattoo, j'ai presque envie de dire quand la bêtise flambe au soleil. Ah ben vous avez tout à fait raison. Moi, je dis qu'il y en a qui ne savent pas quoi faire ou quoi dire pour se faire remarquer et avoir des followers. La peau garde une mémoire et si on brûle sa peau, et ben un peu à la fois, si vous voulez, on se rapproche d'avoir des cancers de la peau de plus en plus jeunes. Ce qu'on voyait avant à 80 ans, on voit maintenant à 30 ans. Wow. Et certains cancers de la peau sont quand même très dangereux. Faut pas s'imaginer que c'est une petite bricole qu'on va enlever. Il y en a qui sont très dangereux. Le mélanome est aussi dangereux qu'un cancer du pancréas. Donc, faut vraiment remettre l'église, comme on dit, au centre du village. Alors, ce que je vous propose, Isabelle, parce que le standard est déjà en train d'exploser. Alors, évidemment, en plus, j'ai une dermato à portée d'oreille, un micro. Donc, je pense que nos auditeurs, et ils ont bien raison, vont venir en masse aussi pour vous rencontrer et vous poser des questions. On parle évidemment de sun tattoo, mais on peut déborder sur toutes les affres du soleil. On va revenir sur le sun tattoo, mais Muriel est avec nous au 0826 300 300 et je peux vous dire qu'elle a déjà dit quelques mots à Zach qui l'a accueilli au standard. Son témoignage est édifiant. Bonjour Muriel. Bonjour Laurence, bonjour Isabelle Rousseau. Justement, on a parlé hier avec mon ado, qui est bien sûr très au fait vu qu'elle est toujours sur TikTok. Elle m'a avoué qu'elle s'est endormie pendant 4 heures sur le bord de la plage sans aucune protection et qu'elle elle était assez positive par rapport à ce qui se faisait, par rapport à ses tatouages. Je l'ai sensibilisée parce que moi j'ai travaillé à La Roche-Posay, donc très sensibilisée au soleil, aux crèmes solaires. Et je lui ai dit qu'aujourd'hui, elle avait en plus ce phototype très clair
et du coup que ça serait irréversible pour elle si elle se protège pas. Malheureusement, l'effet de mode est tel que je pense que notre discours il passe au-dessus, même s'il y a une épée de Damoclès avec la santé, avec le cancer de la peau qui peut être terrible. Voilà, donc malheureusement, je sais pas quoi penser. Mais est-ce que l'intervention de l'État, je sais pas, parce qu'après il manque des dermatos aujourd'hui pour se faire diagnostiquer, c'est catastrophique. En prévention, il y a rien. Et puis Muriel, enfin, on a tous été jeunes. Je suis plus fort de la terre quand j'ai 20 ans, quand j'ai 15 ans, c'est moi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Isabelle Rousseau, du témoignage de Muriel. D'ailleurs, Muriel, pour conclure votre témoignage, vous disiez que votre fille avait passé 4 heures sur la plage sans crème. Et voilà, mon Dieu. Alors rien. Si vous. Allez-y, Isabelle. Bien sûr. Isabelle Rousseau. Voilà. C'est pour ça, si vous voulez, il faut surtout pas s'endormir au soleil. Vraiment, ça c'est très très mauvais. Et même la crème, si vous voulez, de toute façon, bien sûr, protège un petit peu, mais pas surtout, parce que vous avez les UVA qui descendent profondément et qui détruisent la peau, et qui sont dangereux, qui sont pas vraiment arrêtés par les crèmes solaires. Donc là, il faut, si on veut dormir sur la plage, il faut se mettre à l'ombre. Il faut surtout pas s'exposer. Si on a envie de bronzer, de toute façon, on peut pas empêcher les gens d'avoir un peu de bronzage, mais s'il vous plaît, pas 1 heure en suivant. Il faut mieux s'exposer 5 minutes 10 fois qu'1 heure en suivant. Et d'ailleurs, on le voit bien. Enfin, moi, je vais faire ma vieille. Allez, ça y est, c'est parti. J'ai la chance d'avoir un jardin, et c'est pas pour ça que je fais ma vieille, mais c'est que je me suis rendu compte au bout de quelques années à m'occuper de mon jardin dès le printemps que je bronzais plus facilement sans brûler, à m'occuper un peu de mon jardin, mais jamais me mettre au soleil véritablement. Muriel, vous me disiez aussi que votre fille mettait de la graisse à traire, mais j'ai l'impression d'entendre mes parents, mes grands-parents dans les années 60 qui se mettaient de l'huile d'olive. Mais Isabelle Rousseau, au secours! C'est ça revient. En fait, les vieux trucs reviennent. Ça, c'est terrible. Et voilà. Et si vous voulez, en plus, ça ne sert à rien. La graisse à traire et tout ça, ça ne sert qu'à brûler la peau. C'est vraiment, sincèrement, ça ne sert à rien. Si on veut avoir un beau bronzage bien uniforme et qui tient longtemps, il faut y aller tout doucement et mettre de la crème la journée et mettre de la crème hydratante le soir, surtout. C'est ça qu'il faut faire. Muriel nous appelait aussi, Muriel, vous disiez que faire pour les désensibiliser pour les sensibiliser, parce que quand on est ado, on se croit toujours plus fort, quoi. Ce qu'il faut faire simplement, c'est ça, essayer de pas, si vous voulez, c'est un peu, vous voyez, pour le tabac, je pense qu'on a quand même bien réussi. Je veux dire, les gens fument moins, on fume moins dans les lieux publics et tout ça. Mais pour le soleil, on a l'impression que c'est pire, alors que c'est aussi dangereux. C'est dangereux de se mettre au soleil. Ce serait quoi l'idée ? Ce serait quoi l'idée? Parce qu'on nous dit, par exemple, sur la page Facebook de Sud Radio, c'est de leur montrer, Stéphane qui dit, et leur montrer les conséquences d'un cancer de la peau, comme on le fait sur les paquets de cigarettes. Est-ce que ça pourrait jouer? Oui, peut-être, mais ça va en sensibiliser quelques-uns. Je pense que c'est bien. Mais si vous voulez, faut pas non plus faire trop trash. Parce que après, ça, c'est l'effet inverse, si vous voulez. On a tous, comme vous dites, on a tous été ados, on a tous été contre. Et puis ce que les vieux disent, ça sert à rien. Mais la peau, c'est quelque chose de vraiment de fragile et qu'il faut vraiment garder, et qu'il faut vraiment protéger. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. C'est terrible. Et vous qui êtes Oui. Pardon, vous qui êtes vice-présidente du syndicat des dermatologues et dermatologues vous-même, Isabelle Rousseau, expliquez-nous ce qui se passe quand le soleil arrive sur notre peau. Faites-nous rentrer à travers les différentes couches de cette peau et ce qui va, à un moment ou un autre, déclencher possiblement un cancer. Alors, le bronzage, si vous voulez, la couleur du bronzage, c'est pas pour faire beau. C'est la mélanine qui se met autour des cellules, autour du noyau des cellules, pour protéger notre capital génétique et pour éviter justement les cancers. Ça se répare un petit peu à la fois, mais quand ça se répare 10 fois, 20 fois, après c'est fini. Il n'y a plus de réparation et du coup, si vous voulez, c'est débordé et les cancers arrivent. Et ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, moi, quand je voyais il y a de ça une paire d'années des cancers chez des gens qui avaient 80 ans et qui travaillaient dans les jardins et tout ça, aujourd'hui, on voit ça chez des jeunes de 30 ans. Vraiment, même avant.
Donc, si vous voulez, et malheureusement, c'est hyper dangereux. Et même les cancers qui sont pas réellement dangereux, il faut les enlever largement. Ça laisse des cicatrices affreuses. Donc, il faut vraiment mettre ça dans sa tête. Ça, c'est vraiment important. Et après, si vous voulez, bien évidemment, vous avez aussi le vieillissement de la peau qui est parallèle à l'arrivée des cancers. C'est-à-dire que votre peau va fabriquer des cancers et va aussi fabriquer des rides en même temps. Donc, ça fait que, pareil, à 30 ans, au lieu d'avoir une belle peau, ils vont se retrouver avec des rides et des cancers. Voilà. Donc, c'est vraiment là, et c'est sûr, donc, vraiment, oui, c'est sûr, c'est quelque chose qui est prouvé. Ouais. Bien sûr. Et bien sûr, les crèmes solaires servent, bien évidemment, il faut en mettre. Mais il n'y a pas que ça. Si vous voulez, il faut que, là où en ce moment, avec la chaleur qu'il fait, il faut surtout rester à l'ombre, se baigner éventuellement, puis se mettre à l'ombre. Il faut surtout pas s'exposer avec 40 degrés. Surtout pas. Muriel, merci beaucoup de votre témoignage. On accueille Patrick au 0826 300 300 également, qui est avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour à vous. Je vous écoute avec sourire parce que, en fait, les enfants, ils n'écoutent jamais ce qu'on leur dit. Par contre, ils peuvent parfois répéter ce que l'on fait. Donc l'exemple. Et donc c'est vrai que moi de toute façon le débat est vite clos par rapport à Muriel. J'ai un capital génétique très sensible là-dessus. J'ai une peau excessivement blanche. Donc en fait je bronze difficilement et je rougis très vite. Donc de tout temps, j'ai 5 enfants et j'adore la plage et jouer dans l'eau. Donc ça a été crème pour tout le monde, casquette pour tout le monde, parasol c'est mon ami et surtout, même moi, comme j'adore l'eau, je me baigne beaucoup, mais je mets des t-shirts, des t-shirts anti-UV, et les enfants aussi. Et c'est un peu comme la ceinture de sécurité. Étonnamment, moi, quand je suis une génération qui a dépassé la cinquantaine, quand j'étais enfant, on était un petit peu les sauvageons derrière la voiture, on était les rois du pétrole. Et aujourd'hui, mes enfants seraient assez choqués de ne pas être dans des sièges auto attachés. Donc, en fait, c'est aussi des habitudes à apprendre, globalement, sur cette protection, leur montrer, parce que en fait, j'adore le soleil, j'adore la plage, etc. Mais ça se dompte et il y a des moyens, il faut leur montrer l'exemple. Oui, mais Patrick, je suis complètement d'accord avec vous, il faut leur montrer l'exemple. Mais là, on est face à un phénomène de mode qui s'appelle les sun tattoos sur la tendance TikTok. Voilà, on sait bien que les réseaux sociaux ne sont pas porteurs que de jolies choses, mais là, on est vraiment sur un phénomène qui est en train de... Et alors là, j'ai des adultes maintenant, ils ont 2 grands garçons qui ont 27 et 28 ans, mais c'est sûr qu'eux, par exemple, n'ont pas de tatouage, genre de choses. Ça va être un peu au courant de ce qui circule comme bonnes idées, en effet, sur les réseaux sociaux, pour justement ouvrir le dialogue avec les enfants adolescents, parce qu'en effet, c'est un peu la partie, je reproduis les bonnes bêtises qu'on me donne, que j'aurais pas pensé tout seul, mais à ce moment-là, il faut continuer à discuter là-dessus. Et je pense que, sincèrement, sur les filles qui ont une peau encore plus blanche que moi, cette habitude-là, comme le soleil, on l'a un peu dompté, je dirais, ça va très bien qu'un coup de soleil, ça fait mal en plus, donc c'est pas rigolo. Donc oui, ça passe par la discussion, même avant même qu'on aille sur la plage, je dirais, en effet, sur un adolescent. Bien sûr. Faut être au courant de ce qui se passe. Je pense qu'il faut qu'on en parle comme le disait l'auditrice précédente. Oui, il faut en déléguer. Après, des conneries, ils vont en faire, les enfants. C'est un peu écrit dessus quand ils sont ados. Après, il faut justement voir peut-être le ressort qui est derrière autour de le narcissisme, autour de l'expression la plus fine ou la plus forte ou la plus exagérée de certains phénomènes pour exister. Je pense que des enfants qui sont un peu rassurés affectivement sur le fait qu'ils existent, qu'ils ont des valeurs et qu'ils ont autre chose à exprimer que simplement répéter ce que font comme les autres, ça peut aider aussi, je pense. Alors là, Patrick, je sais pas ce qu'en pense Isabelle, mais vous allez plus loin et je vous suivrai aussi, mais c'est pas donné à tous les enfants. Isabelle Rousseau. Oui, non, c'est un peu comme c'est comme la mode des tatouages aussi un petit peu. C'est un peu le même. Les vrais tatouages, à la limite, c'est moins dangereux que de se faire des sun tattoos. Donc, si vous voulez, et puis bon, il y a d'autres façons. On peut se faire des tattoos avec des autobronzants. On peut se faire des choses ou alors avec du henné naturel, mais de grâce, pas avec des expositions au soleil. Oui, parce que là, on parle de vraies brûlures. Attention, on vous retrouve. Isabelle Rousseau dans quelques instants. Vous êtes vice-présidente du syndicat des dermatologues et dermatologue vous-même. Merci à Patrick d'être intervenu et nous avoir apporté son regard qui va plus loin que simplement éduquer ses enfants au danger du soleil. Merci Patrick de ce moment de partage. Et puis vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 0826 300 300.
Vous avez une question à poser à notre dermatologue, vous avez envie, comme Patrick et Muriel l'ont fait il y a de cela quelques instants, de témoigner sur les ravages du soleil, mais aussi peut-être que vous-même, d'ailleurs, tiens, vous avez abusé du soleil à une époque et vous avez eu un cancer de la peau, venez nous rejoindre également pour en parler. Peut-être qu'en sensibilisant tout le monde, on va réussir à protéger le plus grand nombre. C'est sur Sud Radio, c'est notre dossier de l'été, les sun tattoos, la tendance TikTok à ne pas reproduire, et c'est vraiment bronzé, ridicule et dangereux. À tout de suite, on en parle sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Le dossier de l'été. Et on parle de la dernière lubie TikTok en plein été, c'est le fameux sun tattoo. Le principe, on s'expose au soleil sans protection, parfois avec des pochoirs sur la peau, pour se faire un bronzage dit artistique. Sauf qu'en réalité, on a de véritables brûlures et les conséquences sont très très graves. On en parle aujourd'hui avec vous, Isabelle Rousseau. Vous êtes dermatologue, vice-présidente du syndicat des dermatologues. Je voudrais évidemment, on va revenir sur les conseils à donner, puisqu'on est en plein été et qu'on en a encore tous besoin de se le faire rabâcher. Je dis pas répéter, je dis bien rabâcher. La preuve, c'est que la jeune génération qui regarde TikTok fait fi de tout ce qu'on a appris auparavant et se met en face à des graves conséquences. Écoutez bien, les mélanomes font plus de 1900 morts par an en France. C'est une vraie réalité, Isabelle Rousseau, et sans vouloir être moraliste, il faut continuer à être alarmiste. Oui, tout à fait. Il faut vraiment. Alors, bon, il faut pas non plus que les gens passent leurs vacances dans un blocos. Non, on est d'accord. Non, mais bon, je veux dire, c'est vrai, il faut pas non plus. Mais si vous voulez, faut un peu de bon sens. Il faut éviter de faire brûler sa peau. Parce que si on fait brûler sa peau, c'est comme un steak qu'on met dans une poêle avec du beurre. C'est pareil. Donc ça brûle. Et malheureusement, après, il y a des conséquences terribles. Donc pour l'avenir. Donc surtout là, avec ces tatous, plus tard, il y aura peut-être un cancer qui va faire exactement le schéma du tatou et qu'il faudra enlever. Et c'est plus vite qu'on ne pense. Donc voilà. Et je pense que pour se faire remarquer, comme disait l'auditeur tout à l'heure, il y a d'autres choses. Bon, on peut se faire remarquer avec autre chose qu'avec des sun tattoos, qui de toute façon, une fois qu'on sera habillé en automne, ça se verra plus. Oui, mais alors après, c'est vrai. Et puis ils vont disparaître, mais en laissant peut-être pas une marque sur la peau, mais une marque dans le côté génétique et le côté biologique de la peau. Oui. Exactement, une marque à l'intérieur plus profond de la peau. Et si vous voulez, et après le fait de répéter éventuellement ces choses-là, donc un peu à la fois, la peau ne va plus se réparer. Et à ce moment-là, c'est la voie ouverte au cancer. Alors voilà. Oui. Oh, non, là, on parle des sun tattoos, des TikTok, évidemment, de la jeune génération, mais je voudrais pas non plus les incriminer que eux. C'est vrai que nous, on a fait aussi nos générations, la mienne, celle de nos parents, celle de nos grands-parents. On a fait des choses, ou même regardez, il y a eu un moment, il y a eu la folie des séances UV dans les boutiques où on pouvait faire des séances UV. On croisait en plein hiver des gens qui étaient bronzés comme s'ils avaient été passés un mois en Polynésie, quoi. Ouais. Alors ça, c'est aussi très très dangereux. C'est absolument, peut-être encore plus, parce que si vous voulez, là, vous avez dans les cabines UV, vous avez le corps entier qui est exposé. Donc là, c'est vraiment, puis si vous voulez, c'est des UVA. Donc en fait, c'est assez insidieux. Ça rentre dans la peau et un peu à la fois, ça détruit. Donc ça, c'est encore plus dangereux. Il faut surtout pas faire ça, vraiment. Et puis là, on parle des sun tattoos, mais que ça nous est tous arrivé, on va être très honnête, d'avoir et de recevoir un coup de soleil. Et on sait à quel point ça fait mal, en plus sur le moment. Enfin, il y a des douleurs incroyables. Moi, j'ai vu des gens ne plus pouvoir dormir, s'allonger, tellement ils étaient brûlés. C'est quoi? C'est une brûlure au premier degré? Au deuxième degré, là, oui, là, ça atteint le derme, ça descend, c'est le deuxième degré, et donc là, ça fait mal, ça atteint les terminaisons nerveuses, et c'est hyper douloureux, bien sûr. Allez, vous n'hésitez pas. Ça laisse toujours des cicatrices, ça laisse des marques. Un coup de soleil, un gros coup de soleil, ça laisse des marques. Bien sûr. Alors évidemment, il y a Stéphane qui nous dit le problème, c'est que la jeune génération n'écoute pas Sud Radio. Eh ben si, on a plein de jeunes auditeurs. Stéphane, dites donc. Et puis surtout, voilà, moi je veux pas qu'on incrimine que. Évidemment, les sun tattoos, ça nous fait réagir parce qu'on est devenu adulte. Mais imaginez si on était adolescent à cette époque 2025. On ferait peut-être la même chose, malheureusement. Je dis bien peut-être. Vous avez raison. Quels sont le côté très pratico-pratique et les conseils que l'on peut donner pour parler de ces problématiques liées au soleil et en particulier, pas que les sun tattoos, quoi? Oui. Alors, il faut surtout essayer d'éviter de s'exposer sur une plage en plein soleil, parce que ça, c'est vraiment pas bon. Il faut essayer de profiter du soleil le matin
un petit peu tôt. Et le soir, à la fin de la journée, bon là, les rayons du soleil sont beaucoup moins nocifs, hein, donc il faut essayer d'en profiter à ce moment-là, essayer de ne pas justement se faire bronzer quand les rayons du soleil sont plus verticaux, hein, donc entre 10h, 11h, et puis et aujourd'hui c'est quasiment 18h, hein, là avec la canicule qu'on a aujourd'hui, il faut surtout essayer de sortir le plus tard possible. Essayez de pas rester au soleil, bien évidemment. Alors vous êtes située où, vous oui. Isabelle, vous êtes dans quel département là? Là aujourd'hui, je suis dans 42 degrés. Là, je suis dans le Lot. Oh, Oui. Ah oui. Je suis ravie d'être au nord de la Loire là en ce moment. Hein. Oui, vous avez raison. Mais habituellement, je suis sur l'île, hein. Mais là, je suis en vacances dans le Lot. Et voilà. Et alors, et c'est vrai que si vous voulez, alors on peut bien sûr, il faut se baigner parce que ça fait du bien au corps, mais avec un chapeau à large bord, des lunettes de soleil et de la crème sur tout ce qui dépasse, hein, bien sûr. Hein. Tout ce qui dépasse. Oui, c'est-à-dire le visage, les mains et puis et faire attention aux épaules, quoi. Faut bien rester dans l'eau. Hein. On voit de plus en plus également les fameux t-shirts, vous savez, anti-UV. Et moi, beaucoup de la population du nord de l'Europe, qui sont quand même génétiquement un peu plus clairs que ceux du sud, évidemment. J'ai vu ça dernièrement, c'est que beaucoup de Norvégiens, de Suédois, eux, ils ont l'air, en tout cas, plus sensibilisés à ça. Et leurs enfants ont des t-shirts UV. Et de plus en plus, on les voit apparaître. C'est quand même une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Alors ces t-shirts UV, ça vient principalement d'Australie, hein, où là vous avez en fait des gens qui viennent justement du nord de l'Europe et qui sont arrivés en Australie il y a ça assez longtemps, et avec la peau de blond. Hein, donc ils ont là en Australie, vous avez des cancers de la peau qui sont au summum, hein, et donc ils ont développé justement ces t-shirts. Et c'est vrai que les Nordiques, les Scandinaves sont un peu plus disciplinés certainement et font plus attention que nous peut-être. Et surtout alors là vraiment les adultes à la limite, mais les enfants, vraiment, c'est vraiment important de leur mettre des t-shirts, une casquette, des lunettes de soleil, parce que vous imaginez que si déjà ils ont des coups de soleil à 6 ans, par la suite, ça va pas être drôle pour eux. Hein. Ah, c'est clair. Hein. Là, on parle des sun tattoos aujourd'hui dans notre émission, parce que évidemment, ça nous permet en plus de parler de cette mode sur TikTok qui est dangereuse et qui va avoir des conséquences dramatiques. Mais j'aimerais que on élargisse, si vous en êtes d'accord, Isabelle Rousseau, vous qui êtes vice-présidente du syndicat des dermatologues et dermatologues vous-même, donc dans la très belle, chaleureuse région des Hauts-de-France, en particulier à Lille, je viens de le comprendre. Oui, c'est ça. Le Nord, que j'adore. La peau est quand même, d'abord, c'est le plus grand des organes de l'être humain, de notre corps. Toute l'année, pour en prendre soin toute l'année, quels seraient les bons conseils à avoir ? Vis-à-vis du soleil? Non, pas que. Parce qu'on voit bien, on a un capital jeunesse aussi qui disparaît. Oui. Est-ce que les crèmes sont utiles? Est-ce qu'il faut bien beaucoup boire? De l'eau? L'alimentation peut-elle aider? Je suis très heureuse que vous me posiez cette question. Alors oui, l'alimentation c'est important. Hein. Bon, ça on va pas le répéter. Des fruits, des légumes. Je veux dire, bon, pas trop de trucs de nourriture transformée. C'est pas bon pour la santé. Bien prendre soin de sa peau, c'est-à-dire surtout la nettoyer, l'hydrater. C'est hyper important, hein, l'hydrater tous les matins, le soir donc si on veut, hein, et le soir on peut mettre. Excusez-moi Isabelle, je me prends un bain crème hydratante. Ah pardon. Oui. Oui. Ah oui, avec des crèmes. Alors vous prenez un bain ou une douche, crème hydratante, hein, pour la protéger, et après vous avez alors les crèmes, on va dire entre guillemets anti-rides, qui servent quand même pas énormément. Hein. Le soir il faut mieux mettre une crème assez riche, hein, et on peut mettre aussi à ce moment-là des antioxydants, par exemple comme des crèmes à base de vitamine C. Alors surtout, j'en profite, vous m'avez lancé une perche. Alors les gélules à base de collagène, ça ne sert strictement à rien. Et bam. Et bam. Oui, j'en profite. Pourquoi? Je suis en train Isabelle. Je suis en train de faire de voir toutes les études, de la bibliographie, tout lu. Si vous voulez vraiment, ça ne sert absolument à rien. Et même si ça sert à quelque chose, ça va durer 2-3 mois. Hein, si vous voulez vraiment, si on veut vraiment prendre du collagène, on peut prendre de la soupe de poisson ou du bouillon de poule régulièrement. C'est exactement la même chose et c'est la nourriture. D'accord. Alors, on oublie donc tout ce qu'on nous vend, qu'on nous survend, qui coûte trop cher sur ce truc-là. Exactement. Et
à fond la soupe de poisson à cause de quoi? Des oméga 3, à cause des... Oui, non, parce qu'il y a du collagène, là, si vous voulez, dans la soupe de poisson. Ben oui, je suis bête. Et dans le bouillon de poule, si vous voulez, le collagène, c'est une protéine qui va être digérée, si vous voulez, qui est à base d'acides aminés, des milliers d'acides aminés. Et quand ça arrive dans l'intestin, c'est dispersé, si vous voulez. Mais il faut bien se dire que c'est pas la peau qui est servie en premier. Ça va dans le foie, dans les reins, dans tous les organes dits nobles. La peau est servie en dernier. Et pas plus que si on avait mangé du bouillon de poule. Pas plus. Mais pourquoi le bouillon de poule? Le bouillon de poule est riche en collagène. C'est le plus riche avec le bouillon de bœuf, c'est le plus riche en collagène. Oui, mais exactement. Celui qu'on fait soi-même ou celui qu'on peut aller acheter au magasin? Non. Ah bah celui que vous faites vous-même ou que vous achetez en magasin. Ah. Voilà. Mais oui, c'est là-dedans qu'il y a le plus de collagène. Waouh! Donc un bouillon de poule pour tout le monde, tous les jours. Non mais. Ah bah tous les jours, hein. Mais voilà. Pas tous les jours, mais vous pouvez génial. le faire. Voilà. Et donc c'est pas vraiment parce que si vous voulez les compléments alimentaires, c'est complément alimentaire. Donc la base c'est quand même l'alimentation. Voilà, mais donc en fait le collagène qui est ramené par la nourriture que l'on consomme. Donc vous parliez de soupe de poisson, mais c'est poisson en général en fait. Ah oui, mais bien sûr. Hein. Si vous voulez, je donne juste des exemples, si vous voulez, de nourriture qui renferment beaucoup de collagène et qui sont bonnes pour la santé. Et c'est pas la peine d'aller acheter des gélules à base de collagène. Il y en a suffisamment dans notre alimentation. Eh ben, on parle vrai sur Sud Radio et moi j'aime ça vraiment, vraiment beaucoup. Alors, moi aussi, je vous remercie. Je vais faire un peu de pub et vous m'en excusez et j'espère que je vais pas me faire taper sur les doigts par l'Arcom, mais c'est un partage d'expérience. J'ai eu un très bon conseil il y a à peu près 3 ans par quelqu'un de votre fonction, de votre profession, une ma dermato, qui m'a dit pour le visage, et en tout cas on parle beaucoup de la Roche-Posay. Alors c'est là aussi où il y a d'autres crèmes qui sont très bien, je sais pas, je veux dire Vichy, je veux dire L'Oréal, je sais pas. Mais voilà. Vichy, la Roche-Posay, L'Oréal, c'est la même chose, hein. Oui, mais la Roche-Posay fait une crème pour le visage qui s'appelle la 100Ka et qui est la seule protection, semble-t-il, à 100% de protection, comme 50 ou 30. UV. Disons qu'elle est très protectrice, d'accord. Mais seulement, si vous voulez, il faut toujours garder à l'esprit que les tests avec les crèmes sont faits avec des grosses quantités de crème, c'est-à-dire 1 cuillère à café pour le visage. Jamais personne ne met ça sur un visage. Non. D'accord. Donc c'est pour ça, si vous voulez, qu'on demande de renouveler régulièrement la crème, justement pour qu'il y en ait suffisamment pour que la peau du visage soit bien protégée. Hein. Voilà. Eh ben, on a abusé de vos connaissances. Merci beaucoup de votre partage avec nous. C'est avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous. On vous rappellera, Isabelle. Passez de bonnes vacances dans le Lot. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à vous. Je vais embrasser tous nos amis du Lot, y compris ceux que j'ai croisés ce week-end. Et voilà, ils vont se reconnaître. Et merci Isabelle Rousseau, vice-présidente du syndicat des dermatologues, qui était avec nous en direct pour parler de cette mauvaise mode du sun tattoo extrêmement dangereuse actuellement sur TikTok. Et le soleil en général, on le sait, dangereux aussi, bien sûr.